veux partager quelques secrets que je disais qu'on a appris pendant le bootcamp avec des mamans ici parce qu'on est dans le mois où on parle de couple, on va toucher un peu la finance de couple. Est-ce que c'est bon? Tata Laurel, est-ce que c'est bon le son? Dites-moi, est-ce que c'est bon? Donc, on va toucher un tout petit peu et l'un des secrets en fait que l'oratrice a partagé avec nous, en tout cas pendant le bootcamp, qui moi personnellement m'a interpellée par rapport à son témoignage, c'était vraiment par rapport à l'appel qu'il y avait sur sa vie. Et à un moment donné, elle disait que en fait, ils avaient un appel en tant que couple. Et elle ne voulait pas en fait du tout entendre parler de cette histoire. Elle ne voulait vraiment pas entendre parler. Et un jour, le Seigneur lui a dit qu'ils étaient en retard de 7 années, right? De 7 années, qu'ils avaient 7 années de retard à cause du fait qu'elle refusait de répondre à cet appel. Oh, super, merci maman Charlotte. À cause du fait qu'elle refusait de répondre à cet appel, ils avaient 7 années de retard. Et ça m'a vraiment interpellée parce que je me suis dit, waouh, souvent parfois dans la finance des couples, quand on dit aux gens que connaître vraiment et découvrir vraiment sa vision en tant que couple, connaître vraiment sa mission en tant que couple, en fait, est extrêmement important. Parfois, on se dit que c'est juste, voilà, c'est juste un effet de mode, c'est juste ce qu'on entend. Ça fait beau, en fait, juste de se dire que voilà, je suis en couple, je suis mariée, et en réalité, je me rendais compte vraiment de l'importance, vous voyez, de connaître et d'accepter cette mission. Et elle disait en fait qu'ils avaient 7 années de retard, que le Seigneur lui avait révélé que ça fait 7 ans qu'ils avaient 7 années de retard. Et quand elle regardait, ils s'étaient mariés, ça faisait 7 années, et en 7 années, ils n'avaient presque rien réalisé parce que en réalité, elle refusait l'appel que Dieu avait déposé sur leur vie de couple. Elle ne voulait pas du tout entendre parler de cet appel. Et elle ne se rendait pas compte que waouh, ça les freinait, même jusqu'au point financier, en réalité. Elle ne se rendait pas compte que c'était un gros frein financier jusqu'à ce qu'elle accepte cet appel et qu'elle voit les portes s'ouvrir. Et elle a partagé 4 clés d'une femme influente, 4 clés pour être une femme influente. Donc, si tu as raté ce bootcamp, rejoins-moi encore. Il y a encore 2 jours de feu pour ce bootcamp. Mais mon point ce matin, c'est de te dire vraiment, en tant que couple, vous voyez, l'une des batailles que les couples vont régulièrement mener est déjà, je dis toujours que c'est un avantage quand tu es célibataire de découvrir ta destinée, d'accord, de savoir ce pourquoi Dieu t'a créé. Mais c'est un double avantage quand vous êtes quand chacun, en tout cas quand vous entrez en couple et que chacun sait ce qu'il a, en fait, ce pourquoi il a été créé et que vous arrivez à conjuguer, en fait, avec la mission de vie ou alors à vous intégrer l'un dans la mission de vie de l'autre. Et en écoutant ce témoignage, quelque chose m'a beaucoup bousculé. Je me suis dit, waouh. Et si elle était encore restée comme beaucoup d'autres couples à se demander pendant des années, Seigneur, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, à essayer de faire plusieurs choses sans avoir les résultats. Et si elle ne s'était pas arrêtée pour dire, Seigneur, je vais accepter ta mission de vie. Où est-ce qu'ils seraient aujourd'hui? Quel résultat ils auraient aujourd'hui? Et en quelques années, elle dit qu'en quelques années, le Seigneur leur a permis de réaliser tellement de choses, alors que ça faisait 7 années qu'ils tournaient en rond, 7 années qu'ils essayaient de faire des choses, 7 années qu'ils essayaient d'avoir plein de choses en fait, mais en réalité, la clé se trouvait dans le fait qu'il fallait simplement qu'elle accepte cette mission de vie qu'elle refusait. Donc, si tu m'écoutes ce matin, je vais revenir sur ce secret. Et parce que très souvent, quand on parle de vision, on ne comprend pas vraiment quelle forme ça peut prendre. Et parfois, en tant que couple, on banalise, on se dit, j'ai des enfants, j'élève juste mes enfants vont bien, voilà, mon couple va plus ou moins bien, et puis tout va bien. Non. En fait, comme je dis ça, l'une des raisons, l'une des priorités quand Dieu vous met ensemble, c'est parce qu'il a un projet. C'est parce que Dieu a un projet pour toi, c'est parce que Dieu a un projet pour cet homme, c'est parce que Dieu, en réalité, a un projet pour vous deux. Et quand il vous met ensemble, c'est pour que ce projet-là soit votre priorité, en réalité. C'est pour que vous puissiez mener ce projet-là à bien. Et les ressources même qui vont arriver, c'est des ressources pour réaliser ce projet. C'est pour ça que parfois, on peut manquer de ressources dans un couple, simplement parce qu'on n'est pas en train d'accomplir le but pour lequel Dieu nous a mis ensemble. Simplement parce qu'on ne cherche pas à découvrir ce but, on ne fait pas de ça une priorité, ou alors parfois on sait et on dit après, Seigneur, après, ton histoire là c'est après, je ferai après, quand j'aurai fini ça, après, quand j'aurai eu mes enfants, après, quand j'aurai fait ceci, après. Et parfois, beaucoup d'entre nous, aidez-moi à partager cela s'il vous plaît.
aidez-moi à partager le live, s'il vous plaît, aidez-moi à taguer des personnes. Et souvent, on ne se rend pas compte. Parfois, eux, c'était 7 ans. Mais vous savez, ça aurait pu être 10 ans. Parfois, d'autres sont mariés, ça fait 20 ans. Et ils sentent qu'il y a la frustration. Ils sentent qu'ils sont frustrés en réalité, d'accord? Ils vivent des frustrations, surtout sur le plan financier, et ils ne savent pas d'où ça vient, en fait. Parfois, ils arrivent à accomplir quelque chose. Ils arrivent à avoir certaines réalisations. Mais au fond d'eux, ils savent que ce n'est pas la dimension à laquelle Dieu les appelle. Au fond d'eux, ils savent qu'il y a plus à faire, d'accord? Il y a plus à faire, mais ils n'arrivent pas à comprendre comment décoller, en fait. Et l'une des choses, je vous assure, quand elle disait ça, ça venait juste comme confirmer un truc que je dis souvent ici, c'est que si vous n'avez pas la Bible dit que sans la vision, le peuple périt. Écoute-moi, ça doit être une priorité pour toi de découvrir pourquoi est-ce que Dieu t'a mis avec cet homme, ou alors pourquoi est-ce que cet homme est à tes côtés inversement. Si ce n'est pas une priorité pour toi, je t'assure que Dieu envoie la provision quand tu es dans le champ, d'accord? Quand tu es dans son champ de mission, il envoie la provision parce que si c'est lui qui te mandate, il est responsable de la provision dont tu as besoin pour accomplir son plan. D'accord? Il n'est pas un mendiant, il ne va pas aller te faire mendier, non. Il est responsable de la provision pour le but, pour la mission qu'il t'a confiée. C'est pour ça que quand elle a dit qu'ils avaient 7 années de retard, je me suis dit, waouh, en 7 années, qu'est-ce qu'ils auraient pu réaliser si ils avaient découvert et accepté cet appel? Parce que parfois d'autres découvrent, mais ils refusent. Tu sais que tu dois faire ça, mais pendant 7 ans, écoute-moi, 7 ans, c'est tout un cycle. 7 ans, c'est énorme. Et les témoignages de d'autres personnes doivent nous enseigner, d'accord? Ce n'est pas là pour juste on entend et rester tel qu'on est, comme on a l'habitude de le faire. Non, elle a partagé cette expérience. Pourquoi? Parce que elle a eu à cœur de se dire que ça pouvait étirer une femme, ça pouvait faire gagner. Je dis toujours, tu sais, si quelqu'un a perdu 7 ans et qu'il te donne, il te dit, voici ce que j'ai fait et j'ai perdu du temps. Ça veut dire que toi, tu n'es pas obligé de perdre les 7 prochaines années. 7 années de perdu juste parce qu'elle refusait de faire, elle connaissait, en tout cas, le plan de Dieu était là, mais elle refusait en fait. 7 années de perdu, c'est beaucoup d'années, ça représente énormément. En 7 années, tu peux avoir accompli énormément de choses. Et pour rattraper 7 années, ça te demande énormément de temps. Le travail que tu aurais dû faire en 7 ans, je t'assure que pour rattraper ce travail-là, ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en 2 jours. Ça te demandera de payer un grand prix pour acheter cette année. Donc, quand elle a partagé cette clé, je me suis dit, les gens qui sont sur cette plateforme, vous devez écouter ce témoignage et vous devez, je vous en supplie, tirer des leçons, d'accord? On apprend des erreurs des autres. L'une des façons d'apprendre, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Donc, pendant cette année, elle connaissait le plan de Dieu pour leur couple, mais elle ne voulait pas. Donc, si c'est ton cas, si tu es dans la situation où tu ne connais pas, que tu ne connaisses pas, que tu connaisses et tu refuses, ou alors que tu connaisses et que tu sois en train de procrastiner parce que d'autres y remettent après. Ils ont des projets et leurs projets sont prédominants. Seigneur, je vais faire ce que tu me dis après, l'année prochaine, 2 ans, 3 ans, après, ça va te coûter très cher, d'accord? Parce que en réalité, ce que tu recherches se trouve dans la provision. La provision dont tu as besoin, la provision que tu recherches se trouve dans la mission que Dieu t'a assignée en tant que couple. La provision que vous recherchez en tant que couple se trouve dans la vision que vous devez transporter, se trouve dans les rêves, dans les projets que Dieu a pour votre vie en tant que couple. Donc ça, c'est vraiment une clé que tu dois vraiment garder précieusement et en faire un sujet de prière en 2023. Seigneur, révèle-moi si tu ne connais pas et si tu connais, s'il te plaît, commence à te lever. Commence à faire les choses. N'attends pas demain, après-demain, quand tu connais là. Il y a un temps de préparation, d'accord? Je parle beaucoup de ça. Dis au Seigneur, commence à me préparer. Commence à te préparer, en fait. Parce que quand il te révèle, il va également te préparer et après, il va te permettre de pouvoir œuvrer, ok? Donc, c'est vraiment important de pouvoir comprendre ça et de pouvoir capitaliser sur cette erreur-là, qui était vraiment l'erreur numéro 1 qu'elle a partagée avec nous. D'accord. La deuxième chose qu'elle a partagée, c'était qu'en tant que couple, vous voyez, Ève et Adam étaient en Éden, et souvent beaucoup de personnes même enseignent ça, avaient au moins 4 fleuves, d'accord. Il y avait au moins 4 fleuves qui arrosaient. Et elle disait qu'en tant que couple, en fait, vous devez travailler à avoir au moins 4 sources de revenus, ok, au moins 4 fleuves qui irriguent. En fait, Dieu avait placé en Éden, Adam et Ève, et il y avait 4 fleuves. En fait, je ne vais pas vous donner la signification pour ceux qui étaient au bootcamp. Pour ceux qui ne sont pas encore au bootcamp, pour nous rejoindre. Donc, il y avait 4 fleuves, en fait, dont elle a parlé, d'accord, qui étaient vraiment des fleuves que chaque couple, en fait, devait pouvoir créer pour
pour leur vie financière. Et l'une des choses qui revient régulièrement, en général, c'est est-ce que je peux épouser un homme qui ne travaille pas? Ça, c'est des questions que parfois je reçois. OK? Et c'est une question que j'ai traitée dans ce livre et ça va me permettre, comme on est dans la rubrique de livre, de parler un tout petit peu parce que souvent le problème n'est pas tant au niveau du fait que la personne n'a pas de travail, right? Ce n'est pas souvent ça le problème. Souvent, on mène des batailles, en fait, pour moi, qui sont on va dire des batailles un peu confuses. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live, s'il vous plaît? Aidez-moi à partager ce live. Cette année, on doit faire mieux que l'année dernière. On doit faire mieux que les autres années. On doit atteindre plus de personnes. On doit toucher plus de personnes, right? Donc, je vais vous lire, en fait, parce que dois-je épouser un homme ou une femme qui n'a pas de revenus? C'est valable, en fait. Que tu sois un homme, tu n'as pas de revenus, ou que tu sois une femme, tu n'as pas de revenus. Est-ce que je dois épouser un homme qui n'a pas de revenus? Est-ce que je dois épouser une femme qui n'a pas de revenus? C'est des questions qui se posent, d'accord? Et c'est des questions légitimes. Pourquoi? Parce que très souvent, c'est des questions, comme je disais, à un moment donné dans la vie de couple, c'est des questions qui vont arriver. S'ils ne travaillent pas avant le mariage, après le mariage, vous allez devoir gérer certaines situations. Si elle ne travaille pas avant le mariage, après le mariage, vous devrez gérer certaines situations, d'accord, qui sont rattachées à ça. Donc, c'est important avant souvent de, entre guillemets, de clarifier ces points-là. C'est très important de clarifier ces points-là. Et l'une des choses, en fait, que j'ai mis ici, dans le livre que je vais lire avec vous, vous savez, l'homme est le pourvoyeur de sa famille et est responsable des besoins financiers de cette dernière. C'est son rôle clairement défini par Dieu. Dieu, avant de mettre Ève aux côtés de Adam, s'est assuré que Adam avait de quoi pourvoir à ses besoins. Et c'est vrai, d'accord? Quand Dieu crée Ève, Adam a de quoi pourvoir à ses besoins. Donc, le fait qu'il n'ait pas un travail, le fait qu'il ait un travail, qu'il n'ait pas de travail, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, mais ça veut dire qu'il y a une étape, d'accord, sur laquelle il faut qu'il s'arrête. Parce que comment est-ce que, vous devez vous poser la question de savoir comment est-ce que vous allez pourvoir aux besoins de la famille? Qui va pourvoir aux besoins de la famille? Et est-ce que c'est une situation sur laquelle il travaille en réalité ou elle travaille, d'accord, des deux côtés. Comment ça fait combien de temps, par exemple, n'hésitez pas à demander à la personne, ça fait combien de temps est-ce que ta situation de chômage perdure, ok? Parce que si la personne veut se marier et ça fait peut-être 10 ans qu'il est dans cette situation quand je dis chômage, ça veut dire quelqu'un qui ne fait aucune activité, ça ne veut pas forcément dire que tu travailles pour quelqu'un. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes en profondeur, ma sœur, au lieu d'aller juste te mettre dans des situations, s'il te plaît. Creuse un peu plus en profondeur. Et si toi-même, ça fait plusieurs années que tu es en âge de travailler et que tu ne fais rien, j'ai une qui m'a dit, j'ai plus de 28 ans, je n'ai pas d'activité stable. Écoute-moi, que ce soit le mari ou que ce soit toi, c'est extrêmement important. À un moment donné, si ça fait plusieurs années, d'accord, que tu es dans cette situation, tu ne fais rien du tout, regarde, le mariage ne te donne pas les connaissances pour apprendre à chercher l'argent, right? Le mariage ne fait pas de toi une femme qui devient subitement dynamique, qui commence à être, on va dire, dynamique, ok? Ça veut dire que quand la situation de chômage a déjà perdu ou quand la situation d'inactivité, disons inactivité, parce que tu peux être au chômage, mais tu peux être active, right? Ça veut dire que tu peux entreprendre, faire des choses. Quand la situation d'inactivité a déjà trop duré, et que vous voulez entrer dans une relation, s'il te plaît, posez-vous la question, comment est-ce qu'on va gérer un certain nombre de choses? Mais clarifiez la situation. La première des choses, déjà, c'est où est-ce qu'on va habiter? Parce que si lui, il est au chômage, toi, tu es au chômage, ou alors l'un des deux est au chômage, ça veut dire que la première question, c'est déjà, il faut savoir, ce n'est pas juste d'aller se marier. Est-ce que vous allez aller vivre chez la famille du gars? Est-ce que vous allez aller vivre chez ta famille? En fait, quels sont vos plans? Comment est-ce que vous planifiez vivre? C'est une question extrêmement importante que vous devez prendre le temps. Si la personne n'a pas d'emploi, demande-lui comment est-ce qu'on compte vivre? Comment est-ce qu'en tant que chef de famille, tu comptes pouvoir? Parfois, la femme, elle n'a pas la pression, d'accord? Mais l'homme, c'est un pourvoyeur. L'homme est responsable, en fait. C'est pour ça que quand Dieu place l'homme en Éden, il se rassure que l'homme a de quoi cultiver, tout va bien dans sa vie avant de lui envoyer une femme. Donc, quand tu arrives dans la vie d'un homme qui ne travaille pas, demande-lui clairement quels sont tes plans de vie, comment est-ce qu'on va vivre, d'accord? Comment est-ce que tu comptes prendre soin de la famille que tu vas avoir? Parce que quand tu vas arriver, il se peut qu'après, peut-être tu tombes enceinte, il se peut qu'après, peut-être tu aies des problèmes dans ta famille, dans ta belle famille. Il y a toutes sortes de problèmes qui vont arriver. À deux, les problèmes sont aussi décuplés, hein. Donc, il faut que
tu aies une réponse claire par rapport à ça. S'il te plaît, ne fais pas ce que je vois les femmes faire. Ah, oui, il m'a dit que il allait travailler. S'il t'a dit qu'il devait travailler, ok, ça veut dire que pendant la période où vous cheminez, qu'il commence déjà à faire quelque chose. Et que dans cette activité-là, tu arrives à voir que c'est quelqu'un déjà qui arrive à se prendre en charge lui-même. Parce que s'il n'arrive pas à se prendre en charge lui-même, ce n'est pas toi et tes enfants qu'il prendra en charge. Maintenant, la situation, ça c'est le premier cas de figure. Ça fait combien de temps est-ce que cette situation perdure? Depuis combien de temps est-ce que tu es dans cette situation? Si c'est juste 1 an, 2 ans, ça peut être quelque chose de passager, d'accord? Peut-être qu'il a perdu son travail et puis il est en train de rechercher une autre activité. Mais quand ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que la personne est dans cette situation, ma sœur, assois-toi et creuse en profondeur. Ne ferme pas les yeux, ne te dis pas, oui, il va trouver le travail. Si ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans qu'il ne travaille pas, ce n'est pas quand tu vas arriver dans sa vie que subitement il va se lever pour aller faire quelque chose. Ça, c'est la première des choses. Cherche à comprendre pourquoi est-ce que cette situation perdure. Pourquoi est-ce que depuis des années, il ne fait rien, en fait. Il n'arrive pas à... OK, je ne travaille pas pour quelqu'un, mais pourquoi est-ce que tu ne fais pas une activité? Pourquoi est-ce que tu ne te déploies pas à utiliser tes dons et tes talents? D'accord? Pourquoi est-ce que tu es au même niveau? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, n'aie pas peur de lui demander clairement quels sont tes plans de vie? Où est-ce qu'on va vivre? Quels sont tes plans de vie sur les 5, les 10 prochaines années? Demande de ces choses-là. N'entre pas comme, ne ferme pas les yeux parce que à l'intérieur, là, tu vas ouvrir tes yeux quand tu vas te retrouver quelque part. D'accord? Demande, prends le temps de lui demander quels sont tes plans. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise personne, d'accord? Je n'ai pas dit que c'est quelqu'un de mauvais, mais j'ai dit juste de prendre le temps de comprendre un certain nombre de choses parce que souvent, il y a beaucoup d'indicateurs sur lesquels on ferme les yeux, ok? Et moi, je vois beaucoup de couples qui n'abordent jamais la question des finances. À aucun niveau, ils ne mettent la question de finances sur la table avant de se marier, s'il te plaît. Ils vont parler de tout sauf de mariage. Et puis, quand je me demande, mais comment est-ce que vous arrivez à vous mettre ensemble jusqu'à aller au mariage sans jamais vous poser la question? Une femme qui ne sait pas combien son mari touche, ma soeur, avant qu'il ne vienne te demander en mariage, avant même quand vous étiez en train de cheminer, en fait, comment est-ce que tu ne lui as jamais posé la question de savoir combien tu touches? Comment est-ce que vous êtes arrivé au niveau où tu ne lui as jamais demandé une fiche de paye? Quelle est la couleur de ta fiche de paye? Et quand tu vas entrer là-dedans, ce sera compliqué de corriger les choses, right? C'est vrai que dans notre culture, on m'a dit que c'est des choses qui ne se font pas, mais écoute-moi, c'est aussi des choses qui nous coûtent cher. Pourquoi? Parce que, comme vous ne pouvez pas former une seule chair financièrement si il n'y a pas un minimum de transparence, si vous n'avez pas un bon système de fonctionnement, ok? Donc, l'une des choses que tu vas apprendre à faire, s'il te plaît, c'est à poser des questions et à comprendre cette situation. Ça fait, même si c'est toi-même en tant que femme, si ça fait 5 ans, 10 ans, tu es au chômage, tu n'as pas d'activité, tu ne fais rien, pose-toi la question toi-même. Comment est-ce que je vais faire? Parce que quand tu vas te marier, guess what? Vous pouvez avoir des enfants. Le monsieur, on ne souhaite pas, mais il peut décéder. Qu'est-ce que tu vas faire de ces enfants? Comment est-ce que tu vas, ou bien même, il peut arriver qu'il y ait des couples qui se séparent. Comment tu vas faire? Donc, c'est une question qui vaut lieu pour lui, mais c'est une question qui vaut lieu pour toi. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas de travail, qui t'accoste, qui te dit qu'il veut t'épouser, demande-lui, frère, quel est ton plan pour les 5, les 10 prochaines années? Comment est-ce que tu comptes, avant même d'arriver au mariage, comment est-ce qu'on compte financer ce mariage? Comment est-ce qu'on compte vivre? N'aie pas peur de demander combien tu as sur ton compte bancaire. Tu ne vas pas épouser quelqu'un que tu ne sais pas combien il a sur son compte bancaire. Parce que dans le mariage, là, vous devez pratiquer la transparence. En tout cas, du moins, si vous voulez fonctionner selon certains standards, d'accord? Tu ne peux pas épouser quelqu'un, tu n'as jamais vu sa fiche de paye, tu ne sais pas combien il gagne, tu devines combien il gagne. C'est des indicateurs que tu dois prendre le temps de checker, en fait, right? Avant de, j'ai envie de dire, de jumper ou d'entrer dans cette situation-là qui va commencer à te causer plein de tourments. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que, justement, parce que vous ne travaillez pas, vous devez vous asseoir et apprendre à avoir un fonctionnement financier commun. Ça veut dire que si tu ne travailles pas, en tant que couple, on a besoin de manger, on a besoin de se loger, on a besoin de se vêtir. Comment est-ce qu'on fera pour ça? Et vous devez vous asseoir et écrire un budget et apprendre à gérer un budget. OK? C'est extrêmement important ce que je suis en train de vous dire. C'est extrêmement important, s'il vous plaît. Beaucoup de couples aujourd'hui se plaignent. Je ne sais pas ce que ma femme fait de son argent. Je ne sais pas ce que mon mari fait de son argent. L'un ne sait pas ce que l'autre fait de son argent.
Mais écoute-moi, avant même d'entrer là-dedans, il y a des indicateurs, il y a des choses à checker, il y a des choses à vérifier, il y a un fonctionnement que vous devez essayer d'avoir. OK, maintenant, à l'intérieur, chacun peut changer, les choses, les cartes peuvent changer, ça aussi, ce n'est pas impossible. Mais au moins, prends le temps de bien faire les choses avant que peut-être, chemin faisant, il y ait des déraillements. OK? Donc, l'une des choses, pour revenir à notre question, dois-je épouser une femme ou un homme qui ne travaille pas? Bien que l'on ne se marie pas pour l'argent, donc tu continues à lire à la page 92, bien que l'on ne se marie pas pour l'argent, l'argent permet tout de même de bâtir un foyer. Donc, il ne sera peut-être pas milliardaire à votre rencontre, mais il doit avoir une vision et le minimum pour subvenir aux besoins de votre futur foyer. Donc, s'il n'a aucune source de revenus, commencez par prier et vous attendre à Dieu pour ça avant de vous engager, s'il vous plaît. Avant de vous engager, commencez à prier pour ça. Si tu vois qu'il n'a pas de travail, toi, tu n'as pas de travail, commencez à prier. Faites de ça un sujet de prière. Ne jouez pas avec. Ne dites pas non, on va se marier et puis la grâce va faire qu'il va trouver le travail parce qu'on a dit que quand on se marie, le travail amplifie, le mariage fait ceci. La situation de X n'est pas la situation de Y. Peut-être elle se mariera et dedans elle va trouver le travail, ma soeur. Mais je te dis que Dieu a donné le travail à Adam avant de lui donner Ève, avant de créer Ève. Donc, si tu vois qu'il n'a pas le travail, faites de ça un sujet de prière. Parce que quand vous vous mariez, vous devenez adulte. Vous n'êtes pas censé aller vivre aux trousses de votre famille. Quand vous vous mariez, vous n'êtes pas censé être un fardeau pour vos familles. Vos familles ne sont pas censées venir financer vos foyers. Vos familles ne sont pas censées être votre souffre-douleur. Ma femme est malade, tu appelles tous tes frères, tu appelles toutes tes sœurs. Ce n'est pas eux qui t'ont envoyé en mariage. Quand on se marie, c'est parce qu'on est responsable. Quand on se marie, ça veut dire qu'on est mature. Ça veut dire qu'on est arrivé au niveau où on peut subvenir à sa famille. On peut prendre soin de ses enfants. On peut prendre soin de sa femme. On peut prendre soin de sa maison. Donc, commencez par le début. Accordez-vous et priez pour qu'il ait des opportunités, d'accord? Soit un travail, soit des opportunités financières avant d'aller vous engager là-bas. Donc, l'incapacité de l'homme à pouvoir aux besoins de la famille crée souvent des frustrations et peut être des causes de plusieurs maux dans les couples. L'homme est un compétiteur, il a besoin d'accomplissement, de réalisation et par-dessus tout de respect. Note ça. Mets ça dans le chat pour moi. L'homme a besoin de respect. D'accord? Donc, l'absence de travail peut créer en lui le sentiment d'infériorité, l'empêcher de jouer pleinement son rôle de chef. Et cela pose aussi à la femme, et cela expose aussi la femme, car il est facile dans ce cas de figure que les rôles s'inversent au sein du couple. La femme peut avoir tendance à vouloir prendre des décisions à la place de son mari et à lui manquer de respect. Et en général, c'est ce qui se passe très souvent, d'accord, quand la femme travaille et que l'homme ne travaille pas. Ce n'est pas une mauvaise situation. Tant que c'est une situation passagère, tant que c'est une situation, voilà, pour laquelle on travaille à ce que les choses puissent être rétablies. Mais quand ça devient une situation permanente, quand on fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, il ne travaille pas et c'est sa femme qui travaille, dans un couple, ça va inverser les rôles. Et tout couple qui fonctionne avec les rôles inversés devient dysfonctionnel. Tout couple qui inverse les rôles de fonctionnement, ça veut dire quand c'est madame qui prend les décisions à la maison, ça devient un couple dysfonctionnel. D'accord? Ça devient un couple totalement dysfonctionnel. Donc, s'il te plaît, l'une des choses sur lesquelles tu dois vraiment travailler, d'accord? Si tu n'as pas de travail, si monsieur n'a pas de travail, que je vous recommande ici, vous allez lire le reste pour ceux qui ont le livre Couple et Finances, c'est vraiment de commencer par prier. Le travail n'est pas une limitation, d'accord? Si votre projet de mariage est assez important, refusez toute excuse et faites quelque chose de vos 10 doigts pour ce projet. Quand on se marie, c'est un projet. Ça veut dire que quand on a un projet, on se fixe des objectifs. Un projet, on le planifie. Ça veut dire que vous avez le temps, quand tu vois que le gars ne travaille pas, toi, tu ne travailles pas, vous avez le temps de planifier des choses, en fait. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous marier. Ça ne veut pas dire que votre mariage est voué à l'échec, d'accord? Mais ça veut dire que vous avez encore le temps de planifier un certain nombre de choses et de pouvoir travailler en amont pour pouvoir trouver un certain équilibre avant de pouvoir entrer dans cette vie de couple. Et je vous dis, prenez le temps de poser les questions qui vont en profondeur. Parce que si quelqu'un, ça fait plusieurs années, ça peut être lié à plusieurs choses. Ça peut être
des mauvaises fréquentations, ça peut être même des mauvais chemins familiaux. Il y a des familles comme ça où des hommes se font entretenir par des femmes, d'accord? Ils n'ont pas la culture de travailler. Dans sa tête, ils pensent que c'est des femmes qui vont venir le prendre en charge. Donc, prenez le temps vraiment de faire votre check-up et de comprendre, d'accord? Et ensuite, prenez le temps de travailler et de vous accorder à prendre le temps pour travailler, pour prier, pour chercher du travail aussi, pour que ce monsieur ou cette madame-là puisse trouver du travail. OK? C'est extrêmement important. Donc, ça, c'était le premier point que je voulais toucher. On en parlera encore sur cette rubrique livre pendant ces mois de la Saint-Valentin, couple et finances, de plusieurs questions qui minent les couples. OK? Et ce que je vais vous laisser avec comme clé, c'est vraiment cette clé qui a été partagée au bootcamp. En tant que couple, travaillez à découvrir votre vision. Travail ou pas travail, argent ou pas travail, argent ou pas argent. L'une des priorités, l'une des choses qui ne doit jamais, en tout cas, manquer dans vos sujets, ou en tout cas dans votre, qui va, j'ai envie de dire, booster votre vie financière, c'est le fait que vous puissiez connaître en tant que couple ce pourquoi vous êtes appelés. C'est bien d'avoir l'argent, mais l'argent n'est pas tout, d'accord? L'argent n'est pas ce qui va et vous épanouir en tant que couple. Ce qui vous épanouit en tant que couple, c'est quand vous découvrez l'appel de Dieu pour vous et que vous fonctionnez dans cet appel. Et c'était vraiment une des clés puissantes de ce bootcamp. Donc, si tu n'es pas encore inscrit à ce bootcamp, rejoins-nous. Il y a encore 2 jours de feu pendant lesquels tu vas encore apprendre beaucoup de choses à ce bootcamp. Donc, s'il te plaît, rejoins-nous. C'est juste une clé. Il y a 4 clés qui ont été partagées. Les 4 autres clés, peut-être je les partagerai lors des prochains lives quand je toucherai la thématique des couples. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment aborder la question de rentrer vraiment dans la vision ou de rentrer dans l'appel que Dieu a dans votre couple. Et je vais aussi profiter pour échanger avec vous par rapport à une question qui me revient régulièrement ou des questions que les gens peuvent se poser. Si mon conjoint ne travaille pas, est-ce qu'on peut se marier ou pas? Bien sûr que vous pouvez avoir des projets, mais il faut faire des choses étape par étape, d'accord? Et il faut prendre des choses d'aller en profondeur sur certains sujets ou certains points pour vous accorder. La Bible dit que 2 personnes marchent ensemble si elles ne se sont pas accordées. Donc, prenez le temps de vous accorder. Prenez le temps d'être OK avec ça. Si tu es OK pour aller vivre dans ta belle famille pendant les 5 prochaines années, il faut que tu sois prévenu, il faut que tu sois OK avant de t'engager. Ce n'est pas genre tu te maries et puis demain, tu te retrouves en train de vivre dans un endroit où tu ne veux pas vivre. D'accord? Ça ne doit pas être imposé, mais ça doit être un choix voulu, un choix réfléchi, un choix mûri, un choix mature. OK? Donc, sur ce, on aura les packs il y a les packs de livres pour ceux qui veulent les livres en vente également. Vous avez nos livres sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas également à partager ce contenu, à vous abonner à nos pages. Nos contenus sont disponibles sur YouTube en replay. N'hésitez pas à visiter, à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et on va commencer la formation IAR, la session 4 de la formation IAR. Pour ceux qui font partie de la grande famille IAR, vous savez qu'il y a de bonnes choses qui se passent dans cette formation. Donc, c'est vraiment une formation qui vous aide à structurer votre projet. Et on lance également les formations pour la gestion des finances personnelles. Donc, si tu es sur cette plateforme et que la gestion des finances est un challenge pour toi, rejoins-nous au bootcamp, rejoins-nous à nos formations. Je gère mes finances personnelles comme un pro. Et on se fera un plaisir de t'accompagner cette année. Il y a également la finance pour ados, d'accord, le membership ado où j'ai des champions qui se lèvent, qui réalisent de grandes choses. Ça commence très tôt aussi. On a compris que si nos enfants ont ces notions-là très tôt, ça leur facilite la vie. Donc, n'hésite pas également à t'intéresser également à la finance pour ados. C'est un excellent programme vraiment cette année. Le Seigneur nous fait vraiment beaucoup de bien avec des clés qu'on partage entre parents, entre enfants, qui vont te permettre à toi aussi de pouvoir booster ta vie financière.